Là, merveilleux. Parce que moi je vais dans 8 jours je vais à Vevey, tu sais, pour le truc de... Bonjour à tous, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Premier Vice-président du Grand Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les députés, Madame le maire de la ville de Genève, Madame et Messieurs les anciens conseillers d'État, Madame la maire de la commune d'Hermance, Monsieur le maire de la commune de Corzier, Madame la conseillère administrative, Madame l'adjointe au maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs, bienvenue à tous pour cette inauguration. Je souhaiterais tout d'abord passer la parole à une personne qui va faire ce discours d'introduction. Elle porte un nom qui se prête totalement à l'inauguration d'une plage. La ville de Salerno en Italie qui compte parmi les plus belles plages du monde. J'invite Madame la conseillère administrative, maire de Genève, Sandrine Salerno. Oui. Mesdames et messieurs, chers amis, j'espère que vous m'entendez toutes et tous. En tout cas, vous êtes très nombreuses et très nombreux. Et ça montre vraiment à quel point cette plage est attendue par les Genevoises et les Genevois. Merci de me donner la parole. Merci, cher Antonio, président du Conseil d'État. Et peut-être en préambule à cette magnifique inauguration aujourd'hui, remercier, il y aurait certainement des dizaines et peut-être même des centaines de personnes à remercier aujourd'hui, et je suis certaine qu'Antonio le fera bien mieux que moi. Mais il y a en tout cas deux personnes que j'ai envie de saluer spécifiquement. La toute première, elle a des lunettes, une cravate rouge, les mains derrière le dos, elle rigole. C'est Robert Kramer. Parce qu'il a fallu l'enthousiasme du Conseil d'État et du Parlement également, mais il fallait quand même un moteur à cet enthousiasme. Au niveau politique, c'était Robert Kramer. Robert, cette plage, on te la doit, on te doit l'impulsion du départ. Ce projet, tu l'as porté à partir de 2008. Il aura fallu 9 ans, de nombreuses conseillères et conseillers d'État après toi pour le réaliser. 9 ans de discussions avec des partenaires privés, avec des associations environnementales, avec des collectivités publiques, avec des associations de riverains. Vous le savez parce que vous êtes nombreuses et nombreux à faire de la politique ou à agir dans l'espace public aujourd'hui. À Genève, lorsqu'on veut faire un projet et un projet d'envergure, ça prend du temps. Et il faut beaucoup de persévérance et d'ambition pour y arriver. Je crois que cette plage, elle symbolise aussi une façon de faire de la politique en mettant les gens autour de la table et progressivement en faisant aboutir un projet.
Ce projet il est arrivé sur la table de Robert Kramer grâce à un homme notamment. Alors, le père fondateur, c'est Robert Kramer, mais derrière le père fondateur, il y avait non pas une mère fondatrice, mais il y avait un collaborateur qui avait aussi à cœur de faire émerger ce projet. Quelqu'un d'éminemment genevois, très grognon, mais attachant. C'est Alexandre Vizard, et je tenais également à le remercier. Ah, voilà, Alexandre. Un petit peu de grognon. Ce projet, il est très important pour les Genevoises et les Genevois et je suis très contente en tant que maire de la ville de Genève de pouvoir être là aujourd'hui parce que d'abord, il va mettre en valeur le lac. Le lac, c'est un élément important de notre histoire, de notre patrimoine. On avait beaucoup d'infrastructures de plaisance, de natation de l'autre côté de la rive. Aujourd'hui, on en aura sur les deux rives. De construire un espace public qui est un espace gratuit, c'est aussi d'imaginer un espace de rencontre, de lien social. Un endroit comme la Palage, et on le voit bien au niveau du Bain des Paquis, c'est un endroit où toutes les Genevoises et les Genevois se rencontrent, indépendamment de leur origine, de la classe sociale, du quartier. Un endroit où on crée aussi cette identité. Merci à vous toutes et toutes d'être présents, si nombreuses, si nombreux. Merci au canton, au Conseil d'État, d'avoir réussi à concrétiser ce projet avec un soutien parfois critique, mais je l'assure toujours constructif des autorités municipales. En tout cas, on se réjouit d'inaugurer aujourd'hui ce magnifique espace et de voir aussi comment il va continuer à se développer et à vivre. Un grand merci à vous toutes et tous. Merci Madame la maire de Genève, Sandrine Salerno. Je passe tout de suite la parole au monsieur le conseiller d'État Antonio Gers. Alors là en Argentine, les plages, c'est des kilomètres et des kilomètres de long. Celle-ci, c'est que 400 mètres. Mais à ce titre, il va, je pense, nous parler de son affection particulière sur cet endroit. Merci, mesdames et messieurs, chers amis. Enfin, ce moment attendu par beaucoup d'entre nous. Notre agglomération vit ces dernières années une période de transition importante, une période de développement. Nous sommes, pour le meilleur et pour le pire, l'une des régions les plus dynamiques d'Europe. Et ceci a amené beaucoup plus de gens dans notre agglomération, beaucoup plus de vie, beaucoup plus de prospérité, mais aussi beaucoup plus de besoins d'espace de respiration, des espaces de délassement, des espaces de rencontre, des espaces publics. Et ces espaces publics que nous nous efforçons de construire, notamment dans le cadre des nouveaux quartiers, doivent aussi, bien évidemment, trouver place au bord de l'eau. Au bord de ce qui fonde Genève dans son histoire, à savoir d'être à l'embouchure du lac Léman et d'être une ville lacustre. Cette identité lacustre, eh bien, elle souffre parfois de ce besoin naturel des gens d'accéder à l'eau et par conséquent, combiné à cette évolution forte démographique que nous avons connue, eh bien, à ce sentiment d'étouffement. Et oui, mesdames et messieurs, notre canton, notre République évolue et elle doit aussi évoluer sur ces espaces de respiration. Il ne peut pas y avoir de qualité de ville, de qualité de vie, sans ces espaces et sans cet accès à l'eau. Et écoutez ce silence. On n'entend que le clapotis de l'eau. Pourtant, on est en pleine ville. Et la capacité de l'urbanisme, c'est cela. C'est de créer des poches de tranquillité dans une ville qui est relativement frénétique et des poches de rencontres. Cette plage, mesdames et messieurs, elle vient au même temps que vient aussi le Léman Express, d'ici quelques mois. Encore un bébé de Robert Kramer. Elle vient en même temps que la Nouvelle Comédie. Elle vient en même temps que de nombreux quartiers qui, aujourd'hui, vont marquer la Genève de demain. On le voit, cette mutation, je le disais, pour le meilleur et pour le pire, est là. Et cette plage, elle a peut-être cela de particulier
ce qu'elle a fait, ou ce qu'elle fait, elle n'a pas toujours fait, mais qu'aujourd'hui elle fait l'unanimité pour elle, et ça c'est extrêmement important. Lieu de délassement, mais lieu de responsabilité. Nous sommes un peuple lacustre, nous sommes un peuple d'eau. Cette eau, c'est le lac, c'est bien évidemment les rivières, c'est aussi nos nappes que l'on ne voit pas puisqu'elles sont sous terre, mais qui jouent un rôle fondamental. Et l'eau, nous devons en prendre soin. L'eau, dans ses évolutions, en lien avec le réchauffement climatique, mais aussi en lien avec les polluants, des micro-polluants, eh bien, est un élément fragile. Vous le savez, depuis l'été passé, nous avons dû modifier les réseaux d'eau potable à cause d'une contamination perchlorate, contamination qui date depuis visiblement des décennies et certainement un siècle. Donc on le voit à quel point l'eau est fragile. Et ce sens de la responsabilité, nous devrons aussi l'incarner dans cet espace public. Concrètement, ça voudra dire des règles de partage, de vie commune, musique pas trop fort, pas de barbecue, des parasols seulement sur la partie de galets, pas sur l'herbe fragile. C'est aussi un concept intéressant en matière de déchets. Il n'y aura pas de poubelle sur la plage. Il faudra prendre les déchets, vos déchets, et les amener dans les centres de tri qui sont au bout de la plage. Ces concepts évidemment semblent d'abord exigeants, mais ils signifient aussi notre capacité à prendre soin de ce lieu unique. Ce lieu unique, comme vous le savez, que l'on n'inaugure que partiellement, puisque nous avons voulu vraiment, durant cet été, faire profiter de cette première partie que vous avez ici, avec le gazon qui malheureusement devra attendre encore quelques semaines avant d'être accessible à cause des fortes pluies que nous avons connues. Cette plage qui sera de nouveau fermée à l'issue de l'été et qui sera du coup encore en chantier une année pour être ouverte définitivement l'année prochaine. Mesdames et messieurs, cela a été dit, 9 ans pour ce projet, c'est à la fois beaucoup mais pas tant que ça. Pas tant que ça pour un projet d'envergure. À mon tour de remercier les principaux acteurs qui ont porté ce magnifique projet. Cela a été dit au niveau politique, Robert Kramer, mais ensuite Michel Tunzler, Luc Bartassa. Il m'appartient finalement que de couper le ruban, c'est le lot de la politique. On inaugure ce qu'on fait à ses prédécesseurs et vos successeurs inaugureront ce que vous aurez fait. Mais c'est aussi le monde associatif, l'association des Amis de la Plage, qui a maintenu la flamme aussi dans les périodes difficiles, où il a fallu, après une décision de justice, renouer le dialogue avec les organisations environnementales qui ont joué leur rôle, de rappeler que le développement c'est bien, mais que l'attention à la nature est aussi fondamentale dans toute construction. C'est toute une série de collaboratrices et de collaborateurs, dont M. Vizard, mais aussi M. Pidou, doivent être soulignés. Et finalement, c'est ce travail, cet engouement, cette envie de dire, sous le soleil, la plage, bon été, vive la nouvelle plage de Genève. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil d'État. Alors, Antonio Gers l'a rappelé, de nombreuses personnes, de nombreux politiques étaient derrière ce projet. Okay. Le ruban va être tendu. Chacun aura, avec son ciseau, la possibilité de couper un petit ruban. Vous verrez, c'est bien délimité. Il y a des barres parallèles. Donc, essayez de couper relativement droit. Voilà, on peut les applaudir. Ça fait pas chaud. Ah, mais c'était ceux qui étaient couchés sur les... On va les avoir. On peut le tourner dans... Attendez, on va pas forcément faire les 400 mètres de la plage. Est-ce que tout le monde a son ciseau? Oui, tout le monde là. Alors approchez-vous, je vous laisse vous approcher. Moi je fais la blonde là. Est-ce que vous êtes prêts? À vos linges. Maillot, baignez. La plage est à vous, vous pouvez couper le ruban.